vous parler extravaganza avec la palette et collection extravaganza de Givenchy. Alors je vous la montre immédiatement. Nous avons 4 couleurs de fard à paupières plutôt foncé mais avec 2 fards un peu plus lumière. Et nous avons à côté le rouge à lèvres assorti directement tout près dans la palette. Tout tombe, c'est pas grave. Évidemment, ça m'a donné envie de faire quoi? Un charbonneux à l'ancienne parce que ça fait quand même un petit peu longtemps que je n'avais pas fait de charbonneux et c'est l'occasion donc de tester l'intensité de ces fards. Pour faire un bon charbonneux, il faut une bonne base. Et oui, exactement. Donc je prends la Backstage Eye Prime de Dior que je tapote au doigt directement pour pouvoir permettre au produit que je vais mettre après sur ma paupière de très bien accrocher et de tenir surtout toute la journée. Tout charbonneux qui se respecte se construit avec une base grasse. Donc la base grasse, c'est un crayon colle, c'est une ombre à paupières crème, c'est voilà, tout ça pour dire c'est ça le charbonneux. Si vous vous mettez une ombre à paupières noire en halo, c'est pas un charbonneux, c'est un halo. Le halo et le charbonneux, c'est pas la même chose. Et bah voilà! Ceux qui se vénèrent pour rien. Donc, je commence avec ma base grasse, mon crayon colle noir. Celui-là, il est signé Yves Saint Laurent, il est très bien, il se travaille très bien. Donc, on le met sur la paupière mobile et on étale un petit peu. Si le résultat est un peu chum, bah, c'est pas grave parce que c'est juste une base qui va apporter de l'intensité et c'est pas le résultat parfait direct. Généralement, dans un maquillage charbonneux, c'est pile à ce moment-là que tu pries pour que personne ne t'interrompe ou qu'il y ait un incendie ou je ne sais quoi, parce que ça ne sert à rien. Enfin, on va voir quand il y a un incendie, t'as autre chose à foutre qu'à penser à ton charbonneux. Bref, là c'est le moment où je vais préparer une protection de cerne. Ma palette de Givenchy contient un fard avec des paillettes. Donc, quand je vais l'appliquer, généralement, il va y avoir des chutes et je vais avoir de la paillette sur le cerne, ce qui n'est pas forcément super glam et t'aimerais bien avoir une concentration de paillettes que sur la paupière et pas partout. Donc pour protéger, je prends ma poudre libre, donc c'est la Urban Decay. Je prends mon pinceau et attention, moment ridicule tu poudres à mort pour faire une protection. C'est un film protecteur. Celui-là encore ça va, cette poudre là, ça va, ça se voit pas trop. Mais bon, t'as quand même une grosse couche de poudre. Hein. Donc comme ça, couche de protection, tu maquilles, ça tombe, normal, comme prévu. Sauf que après, vu qu'il y a plein de poudre, tu prends un pinceau, un coup de pinceau et t'enlèves toute la poudre en plus qui était là juste pour protéger. Du coup, la paillette, elle est sur ta paupière et pas sur ton cerne. Astuce magique. J'ai fait mon lit protecteur, je passe donc maintenant à l'application du fard à paupières aux paillettes. Donc pinceau plat, je l'applique en tapotant et puis voilà. Hein. Pour être complètement raccord, j'en mets aussi sous l'œil avec un pinceau plat. Droit, fin, mais droit. Pour la couleur claire, malheureusement dans la palette, il n'y a pas de couleur neutre pour le charbonneux. Il y a juste un doré mais qui est beaucoup trop lumineux. Donc je prends un fard à paupières en dehors qui s'appelle Arena chez MAC. Et je le mets sous le sourcil et jusqu'à la jonction avec mon fard à paupières pailleté Extravaganza. Pour que mon charbonneux soit parfait, parce que là vous voyez ces deux couleurs, paf, il faut une jonction entre la couleur très foncée et la couleur très claire. Ça va être le violet que je mets au pinceau peintre en creux de paupière. Donc on frotte bien, on dégrade bien, on fond, voilà, on s'amuse pour avoir un truc vraiment dégradé. Mon charbonneux classique est terminé. Je vais apporter juste un petit twist en plus en prenant le gold et en le mettant dans le coin interne. Ça va apporter un flash lumière, ça va éviter que le charbonneux soit trop gothique, même si là c'est pas vraiment le cas, mais au moins on est sûr, ce sera pas goth, mais glam et extravaganza.
Pour terminer, je passe bien sûr au mascara avec Noir Couture Volume de Givenchy bien évidemment. Alors là, on peut charger à mort ou pas trop non plus parce que de toute façon, vu qu'il y a une intensité sur le regard, ben, noir c'est noir quoi. Évidemment, une fois le maquillage terminé, je n'oublie pas d'enlever mon surplus de poudre qui était là uniquement pour protéger et pas pour matifier ma cerne. Hein. Mon cerne, pardon. Oui, car c'est masculin. Ah oui, on apprend des choses ici. On n'est pas des bouffons. On parle très bien français. Le cerne. En touche finale, je vais appliquer le blush mémoire de forme. Donc oui, c'est un blush liquide. Hop. Enfin, liquide. C'est un peu un gel en fait. C'est un peu bizarre. De la couleur, quelle couleur rose extravagant. Alors oui, on est dans l'extravaganza. Donc je l'applique en tapotant avec les doigts, tout en légèreté, hein, parce que celui-là, sinon, patate quoi. Et pour terminer, bien évidemment, je prends le rouge à lèvres. Alors, moi, je le prends au doigt. Hein. Donc, le rouge à lèvres de la palette. Et je l'applique en légèreté, en douceur. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est, vous voyez, hein, il est très léger. Du coup, ça accompagne bien le charbonneux qui est très intense. On va éviter de mettre un truc trop foncé, trop voyant sur les lèvres, parce que quand même, le maquillage des yeux est puissant. Et voici donc le look final. Alors, charbonneux violine, charbonneux intense avec Extravaganza de Givenchy. Alors j'aime bien cette palette, je la trouve absolument géniale, mais je trouve qu'autant dans le décor que dans le maquillage résultat qu'on peut faire, on dirait vachement une palette de Noël quand même. C'est... Bon, en même temps, moi ça me dérange pas que ça soit Noël tous les jours, mais c'est peut-être un peu intense, un peu trop sophistiqué, même si, je leur dis, hein, j'adore, c'est trop bien, mais j'aurais peut-être plus vu comme une palette de Noël. Mais bon, ce qu'on aime bien chez Givenchy, c'est qu'ils sont jamais là où on les attend, ils détournent le truc, Noël en septembre, easy flex quoi. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.